On apprenait cette semaine que Murphy est redevenu heel. Et ça, c'était sur son compte Instagram où il nous a expliqué qu'il était furieux contre la famille Mysterio. Il dit que ceux-ci se sont servis de lui pour se mousser, tel Alaya qui s'est servi de Murphy pour mousser sa carrière de comédienne. Avec des histoires aussi bien ficelées, on se demande pourquoi Aleister Black est encore sur la touche et que des gars comme Andrade ont demandé de voir leur contrat résilié. Hein? Quand c'est rendu que même d'être le conjoint de Charlotte, c'est pas suffisant pour être over. Où s'en va la WWE? Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est Benny, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes. Bienvenue tout le monde. Être au lieu de paraître. Oui, Benny is Money avec vous. Et aujourd'hui, c'est une édition très spéciale de la révision des comptes parce que j'ai été dans le Thunderdome. Alors, je reviens il y a à peine quelques instants. Je reviens du Thunderdome, une expérience que je vais partager avec vous. J'ai eu la chance d'être dans le Thunderdome du début à la fin. Alors, je vais vous faire un peu un compte-rendu de cette expérience, de comment ça s'est passé. Et là, aujourd'hui, je vous fais une édition un peu spéciale dans un autre format. Alors, ça se peut qu'il y ait des petits pépins techniques parce que j'enregistre tout d'un coup. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on espère que ça se passe bien. Je vais pouvoir aussi, grâce à la magie, mettre des actifs, des passifs instantanément, comme ça. Pouf, yeah! Ou sinon, je mets non. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va évaluer quand même les segments de SmackDown, mais avec une petite touche d'expérience personnelle du Thunderdome. C'était ma première expérience dans le Thunderdome. Et le premier petit secret que je dois vous dire, mais que je dois chuchoter pour pas commencer à répandre des rumeurs qui vont enflammer le web, c'est bien, on m'avait donné rendez-vous à une heure un peu tardive, telle 20h45. Il n'y a rien comme d'être à l'avance. Hein? C'est pas parce qu'on vous donne rendez-vous à telle heure que vous êtes mieux de ne pas être prêt. Alors, je vous donne ça comme conseil. Si vous voulez rentrer dans le Thunderdome, eh bien, n'attendez pas nécessairement l'heure à laquelle on vous a donné rendez-vous. Hein? C'est pas comme si moi, je suis rentré dans le Thunderdome à 19h30. Non, n'allez pas croire ça. Mais ça m'a quand même permis de faire les 2 heures au complet. Alors, voilà. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on va commencer avec les premières instructions. On va se lancer immédiatement dans le bain. Quand le Thunderdome ouvre, on vous donne finalement l'accès. J'ai mis quelques photos. Si vous allez voir sur le compte Discord, vous allez voir, on vous donne l'accès. Puis c'est tout. Wouhou, vous avez été accueillis dans le Thunderdome. Ensuite, il y a un petit monsieur qui vient vous gronquer pour le début du show. Peut-être 3-4 minutes avant que ça commence. Le reste du temps, on vous joue de la belle musique puis on vous fait attendre. Alors, il y a comme un peu de petites notions de base que vous devez savoir, comme pas porter des trucs avec des marques, etc. Puis de savoir qu'il faut être aussi bien éclairé, car si vous êtes dans le noir, ben on vous verra pas. Mais un élément très important qu'on nous dit avant de rentrer dans le Thunderdome, ne mangez pas de la nourriture comme des grosses cuisses de poulet ou des burgers en pleine émission. C'est un bon conseil, ça. C'est vrai que tu parais pas bien à l'écran quand t'as un gros burger qui dégouline. Non, c'est... Même, je vous dirais que
Les célibataires à la maison, si vous allez dans une date, première date, n'allez pas manger des burgers. Il n'y a pas rien de... C'est pas valorisant. Tu passes pas, donne pas une belle image de toi. Alors, c'est ça. On vous dit faire bien attention à ce qu'on mange. Manger des chips, c'est correct, mais c'est mieux durant les pauses. Alors, c'est très important. Et là, on se gronque et l'animateur de foule qui embarque dans nos oreilles pour nous dire, OK, là, ça s'en vient. On a une promo en partant. Et la promo en partant, c'est Daniel Bryan. On revient sur son match contre Jey Uso de la semaine dernière. Mais une fois que ça s'est passé, let's go, tout le monde, on est gronqué. Et ça va être la promo de Edge. Edge qui va arriver, qui fait son entrée dans le ring. Yeah! Alors, pour rester dans le Thunderdome, ce qui est très important, c'est d'être très énergique. C'est la clé. Là, je ne sais pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, si c'est vraiment un prérequis, mais je me suis retrouvé dans la section Cesaro dès le début de l'épisode et je suis resté là tout le 2 heures. Alors, j'ai pas pris de chance, je me suis gronqué. Si vous allez revoir l'épisode, je suis comme dans le coin. Juste derrière, juste dans le petit coin, là, la section Cesaro, j'appelle. Vous allez me voir même à un moment donné, durant l'entrée de Cesaro, on me voit très bien faire les petits... J'étais très, très motivé de faire ça. Alors, est-ce que c'est parce que je suis resté gronqué tout le long qu'on m'a laissé là? Peut-être, je sais pas, j'ai pas pris de chance pour vivre l'expérience au complet. Alors, je me suis donné à fond. Je peux pas dire que la promo de Edge, c'était la même chose. Edge qui voulait s'en prendre un peu à Roman pour ses propos. Nous dire que lui, Roman et Paul, étaient un peu des spin doctors, puis qu'ils disaient un peu n'importe quoi, puis se sentaient super importants, comme s'ils étaient les main events ultimes de WrestleMania. Mais là, ils se font complètement jouer dans le petit jeu de Daniel Bryan, qui pense juste à lui. Et là, Roman et Paul sont tombés dans le piège. Et là, ben, ça le fâche beaucoup Edge, parce qu'il se dit, hey, il va falloir que je vous montre là, que moi, là, je me suis battu toute ma vie contre des grands comme Undertaker, puis Batista, puis des affaires de même. Fait que, tu sais, est sorti ensuite Daniel Bryan. Et là, on se disait, mon Dieu, Daniel Bryan, Edge. Pas de Roman Reigns pour le premier segment. C'est quand même fantastique. Alors, Bryan qui répond à Edge, oui, j'ai pensé juste à moi. J'ai fait ce qu'il fallait parce que moi, je pense que je devrais être dans le main event. Puis, c'est ça. Fait que j'ai pensé à moi. Et puis, c'est tout. Tu devrais juste être content. J'ai du respect pour toi. Mais là, tu devrais être content pour moi. Puis là, Edge, j'ai fait, hey, wow, moi, j'ai gagné le Royal Rumble dans lequel tu étais. Après, excuse-moi, mais à Elimination Chamber, je comprends que c'était pas facile. T'as perdu. Fait que, tu sais, toute ton affaire, là, pour... en tout cas, je trouve que... ouais. C'est pas fort. C'est pas fort la manière dont t'as réussi à avoir un match de championnat. Et Edge s'en va. Et on nous a demandé d'être plutôt mécontents de ces propos de Edge. À part nous diriger assez allègrement vers un triple threat, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre l'angle de Edge dans tout ça. Parce que là, Edge est fâché que Roman Reigns affronte Daniel Bryan à Fastlane. Alors que c'est-tu vraiment si important que ça, la personne qui l'affronte? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent essayer d'exprimer avec Edge. Y es-tu si important? Y es-tu si dépendant de la présence de Roman Reigns? Tout ça n'est pas clair. On dirait que c'est... Il y a une animosité qui est supposée exister qui, je trouve, c'est mince. C'est très mince. J'ai pas trouvé que c'était un très bon segment pour commencer l'émission. Alors malheureusement, je vais mettre ça dans la colonne des passifs. Et oui, malheureusement, pour commencer cette émission. Alors là, je ne vous ai pas présenté toutes les images, mais il y avait certaines images. J'ai des images que je vais vous présenter en rafale, parce que là, vous voyez, c'est là. Là, il faut que je gère plein de techniques et tout ça. Alors, il y a des choses que c'est pas encore maîtrisé.
Mais ça va venir au fil des émissions, j'imagine. Alors, c'est comme ça. Mais voilà. Prochain segment, on a suivi avec un match impliquant les Street Profits qui faisaient équipe avec les Mysterio. Et oui, mais on était tous grunqués. Là. Yes, il fallait faire plein d'énergie. Il fallait avoir plein d'énergie pour ce match entre les Mysterio et un 4-on-4. Les Mysterio, Street Profits. Mais là, ils se font attaquer par leurs adversaires en Robert Roode, Dolph Ziggler, Otis et Chad Gable, donc les Dirty Dogs et les Mâles Alpha qui vont affronter Street Profit et Dominic et Rey Mysterio, mais ils les ont attaqués avant le match. Alors, c'est vraiment pas gentil comme technique. Le match. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ce match-là, sinon que Dominic et Rey, c'était ordinaire. Je ne peux pas dire que c'est la meilleure performance des Mysterio, mais ils ont quand même réussi à appliquer un double 619. Ensuite, ils ont fait un splash à l'extérieur sur Otis et sur Gable. Et ça a ouvert la porte au Street Profit pour que Montez fasse son From the Heavens. Et si vous allez voir la reprise, je suis là dans le coin. C'était comme, oui, oh. J'étais encore plein d'énergie pour ce moment-là. Alors, ouais. Victoire de Street Profit et des Mysterio. Match assez ordinaire et Michael Cole essayait de nous vendre que c'est un gros moment parce que là, Montez a exécuté le tombé sur Bobby Roode, je crois. C'est quand même mince. Hein? Tu vois que la division, c'est mince et c'est pas tant que ça. Alors, j'ai mis ça quand même dans la colonne des passifs. Pouf, voilà. Prochain match. Oh, j'ai pas donné la note 3$ sur 5. Match, ouais, correct, sans plus. Très oubliable, malheureusement. On annonce ensuite une belle petite annonce que Molly Holly, elle l'a appris à The Bump de la part de Sean Helms, The Hurricanes, Shane Helms, en tout cas, The Hurricane, que Molly Holly serait intronisée au Temple de la Renommée en 2021. Alors, je suis très content pour Molly Holly, que moi, j'affectionnais quand j'étais jeune. Je trouvais que c'était la lutteuse qui est un peu oubliée derrière Trish Stratus et Lita, que je trouvais très bonne et qui était une vraie lutteuse comparativement à bien d'autres, appelons-les les divas, qui souvent, mettons que côté lutte, c'était pas ça, c'était pas trop ça. Mais j'avais toujours apprécié Molly Holly et je suis bien content de voir qu'elle est intronisée cette année au Temple de la Renommée. Ensuite, il y a Jey Uso qui va tenter d'aller voir Roman dans sa loge, mais Paul est à la porte et il dit ouais, c'est comme, on est, ouais, tu sais ce qui est arrivé la semaine passée, c'est pas Roman, ouais, c'est pas. Fait que là, Jey il comprend, il fait ok, c'est bon, j'ai d'autres affaires à faire, je vais revenir plus tard. Fait que je sens qu'il y a un peu d'animosité dans la famille samoane. Par la suite, on est obligé de passer par-dessus, à travers un des pires segments que j'ai vu cette année. Puis mon Dieu, on dirait qu'à chaque semaine, il y a un pire segment. Celui-là, oh pareil. Nia Jax. Nia Jax qui est maintenant complètement amouraché de son boy toy, je dirais, en original, sont allés magasiner des complets dans un magasin de vêtements. Il ne s'est rien passé dans ce segment-là. Alors, je mets tout de suite un gros X. C'était mauvais. Et même pas de petits gags. Même pas original d'habiller avec quelque chose de funky. Ou avec quelque chose que tu fais comme, ouf, wow, c'est bien drôle ça. Rien. Rien. Et c'était pas drôle. Et c'était pas bon. Alors, malheureusement, on a été obligé de passer au travers de ça. C'est épouvantable si on continue dans cette direction, et c'est vraiment l'impression qu'on a entre Nia Jax et Reginald, l'histoire d'amour. On dirait qu'on est dans la continuité de ce que Lacey Evans et Ric Flair nous avaient donné le mois dernier. C'est... Aïe, que c'était pas bon ça. Mais je te dis, un peu plus tard maintenant, on va apprendre que Cesaro, en fait dans une entrevue
que Seth Rollins a donné à Kayla Braxton. Kayla va lui apprendre que Cesaro a un match retour contre Murphy. Parce que la semaine dernière, Cesaro l'avait battu assez facilement. Alors, ça impliquait qu'il fallait qu'il y ait un match retour entre les deux. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais c'est comme ça, vous voyez. Alors, match retour qui a eu lieu entre les deux, Cesaro. On nous a demandé d'être grunké pour Cesaro. J'ai été grunké pour Cesaro. J'étais dans sa section. Let's go Cesaro. J'étais très content. Mais ça a été un match très rapide parce que avant le match, Rollins est arrivé avec sa chaise. Il était prêt. Alors, on se demandait bien ce qui allait se produire. Eh bien, ça n'a pas été trop long que Cesaro a voulu placer Murphy dans l'hélicoptère, mais Rollins est entré dans le ring, est intervenu. Il n'a pas donné tout de suite un coup de chaise, mais il a frappé Cesaro dans le dos. Ensuite, là, il a donné un premier stomp à Cesaro. Par la suite, il l'a placé avec la petite chaise. Petite chaise dans le cou. Et là, il était prêt à faire un autre stomp pour lui fracasser la nuque. Mais là, surprise, sortie de nulle part. Il y a un officiel qui est arrivé, d'autres officiels sont arrivés. Et ils ont empêché Rollins de briser la nuque de Cesaro. Ce qui était très bien. J'ai donné à ce match très court la note malheureusement de seulement 2$. Mais tout le reste du segment, c'était très bien. J'ai donné un actif, à tout ce segment avec cette histoire. Parce qu'on le sait que ça va nous donner un beau match entre Rollins et Cesaro. Mais, une petite question qui demeure. Pourquoi cette fois-ci, après tout ce qui s'est passé en 2020, cette fois-ci, les officiels, là, ils l'ont eu. Là, ils ont dit non, là, ça ne pourra pas recommencer ce cercle vicieux de l'enfer que Rollins a fait subir au Mysterio, par exemple, avec l'œil et tout. Non, là cette fois-ci, il faut intervenir. Petite logique qui n'a pas été tout à fait respectée. Mais on n'est pas surpris non plus de ça. Mais bon, au moins, Cesaro est épargné. Alors, ça nous rend heureux. Et là, c'est la fin de la première heure. Alors, nous, on va passer à une courte pause. Car il faut que j'arrange mes flûtes et tout. Et au retour, c'est le KO Show. Notre boutique en ligne sur le wavetattoos.etsy.com ou c'est juste le.com, onglet boutique en ligne. On a le crew neck à 50$, comme vous pouvez voir. On a plein d'autres t-shirts qui restent dans notre boutique. Et le Patreon, 2$ par mois ou 5$ par mois. À 50 Patreon, on l'approche dangereusement. On fait tirer un bidet Hello Touchy. Alors, on est de retour pour le KO Show. Kevin Owens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Kevin Owens. Et il a été en entrevue, il a rencontré Sami Zayn qui, avant, peut-être un segment ou deux avant, voulait, en fait, demander à Kevin Owens de faire partie de son documentaire. Parce que ça va pogner son documentaire. Ça va être une grosse affaire. Et, Kevin a regardé Sami et a dit « Ouais, pas sûr. Peut-être, mais penserais pas. » Moi, il pensait. Il est gentil de même, Kevin Owens. Alors, il y a peut-être espoir qu'il y ait une réunion entre Sami Zayn et Kevin Owens dans le documentaire. On verra. Alors, KO nous explique KO, il fallait grunker pour KO. C'est un moment de grunkage. Il y a Kevin Owens et ensuite, avec ses invités, vous allez voir. Kevin qui nous explique, c'est ça, que ça faisait longtemps qu'il n'était pas là parce que ça a été difficile les derniers mois. Lui qui pensait qu'il aurait plus de succès. Mais non, il est allé si proche du sommet. Mais là, malheureusement, plus rien pour Kevin Owens. Ça, c'est un peu décourageant pour la belle saison de WrestleMania qu'on vit, de voir que KO, rien pour KO. En tout cas. Bref, il est content d'accueillir en lisant ses cartons. C'était bizarre, ça. Il lisait un peu ses cartons comme s'il ne savait pas. C'était weird. Mais bref, il accueille la EST, la gagnante du Royal Rumble 2021, Bianca Belair.
Fallait être beaucoup. On nous a demandé d'être extra grunky pour l'entrée de Bianca Belair. Je suis très content, je spinais ma couette. Et par la suite, c'était au tour enfin de Sasha Banks. Alors, les deux sont invités. KO leur dit c'est le fun, je vois que vous avez une chance de faire comme John Cena et Shawn Michaels. Si vous gagnez les titres à Fastlane, après ça, vous allez vous affronter. C'est comme champion. Mais il y a de l'animosité. On sent qu'il y a de l'animosité. C'est comme... Oh. Alors, tout ça va mener à ce que... D'abord, deux petits détails avant qu'on poursuive. KO qui avait remarqué les super pyrotechnies. Hein? Les petites pyrotechnies de Sasha Banks en disant « Oh, wow, belle pyrotechnie! » C'est une belle petite référence à l'autre bord. Et Sasha Banks qui a failli échapper sa ceinture pour la première fois à la télévision. Parce que la dernière fois qu'elle avait fait ça, elle était chanceuse, c'était à Noël. Elle avait échappé sa ceinture, mais ça a été coupé au montage. Mais pas cette fois. Elle l'a comme échappé, mais c'est comme... En tout cas, elle l'a sauvé un peu in extremis, sa ceinture, en faisant son entrée sur la passerelle. Mais une fois dans le ring, c'était une promo un peu... moi, je suis meilleur que toi. Toi, t'es meilleur que moi. C'est toujours ça entre les deux. Tu sais, avec des insultes comme moi, je suis Michael Jordan, puis peut-être qu'un jour, tu seras LeBron James. Ouh, c'est insultant, ça. Et là, Bianca, qui n'a pas écouté, elle, le petit segment de Nia Jax, on la comprend. Elle dit à Sasha que là, l'original, il est pâmé sur toi, puis là, à cause de ça, ça nous coûte des matchs, puis check bien, c'est ça qui va arriver. Il est encore là, puis ça va tout nous gâcher, puis nanana. Alors que là, on pensait qu'Original était dans une idylle amoureuse avec Nia Jax. Là, Bianca, elle sait pas trop de ça, là, elle écoute pas, fait que là, elle se fait avoir, puis elle pense que Sasha, puis ça Original. Fait que là, c'est comme... c'est confusant tout ça. Qui est en amour avec qui, puis que... Puis là, Sasha a dit, oui, mais c'est pas ma faute, puis nanana. Puis moi, je vais sortir de WrestleMania double championne. Fait que là, c'est un peu confus, parce qu'elle a comme sauté Fastlane, disant que c'était presque sûr qu'elle allait gagner. On est tout mêlés. En tout cas, bref, Nia Jax, Reginald et Shayna Baszler sortent. Et là, tout à coup, Tamina et Natalya font leur entrée, car on aura un match par équipe. Fait que là, on est comme un peu confus. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Flat. Honnêtement, malheureusement, je suis obligé de mettre ça, le KO Show, dans la colonne des passifs. Passif. Oh non, mon passif qui ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Dans la colonne des passifs, parce que c'était pas bon. Hein? C'était pas... il n'y a pas l'animosité, encore une fois. Et ça marche pas. Puis là, il essaye, je sais pas, est-ce que c'est... un manque de créativité ou un manque de match à WrestleMania, ou peut-être que Sasha Banks et Bianca Belair vont se retrouver championnes par équipe et devoir défendre ce titre-là le premier soir et ensuite s'affronter le deuxième soir. C'est tout ça, je sais pas. C'est peut-être là vers quoi on s'en va, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est... C'est pas réussi, en tout cas. Alors, pour le KO Show, malheureusement, je mets ça dans la colonne des passifs. Mais par la suite, on a eu droit au match qui sortait de nulle part. Tamina et Natalya face à Sasha Banks et Bianca Belair. Et l'histoire du match, c'est que Reginald, pour montrer son nouveau complet, eux qui étaient à la table des commentateurs, là, lui, il a voulu montrer ça à tout le monde. Fait qu'il est monté sur la table, tu sais. Puis c'était un peu malaisant. Fait que là, Sasha Banks, elle était bien choquée de ça. Sasha est allée courir après, monter elle aussi sa table, courir après Reginald. Puis là, tu dis, ouais, OK. Là, ils sont rentrés dans le ring, ça a créé de la confusion. Et là, tout à coup, oui, Tamina a fait un roll-up à Bianca Belair, alors que Sasha Banks s'est comme fait frapper du tablier du ring. Et victoire de Tamina et Natalya, qui était toute fière d'avoir gagné contre les aspirantes. Qui même elles, on ne sait pas trop pourquoi elles sont les aspirantes, mais bref. Alors, Tamina et Natalya ont gagné ce match. Et Pelay.
J'ai donné une maigre note de 2$ sur 5 à ce match assez plate et j'ai mis ça aussi dans la colonne des passifs. Et oui, malheureusement. C'est un peu dommage, mais c'est ça. Que voulez-vous, c'était pas très bon. Alors, on poursuit par la suite. C'est... On poursuit avec Biggie. Biggie qui fait son grand retour à SmackDown. Quand il a fait son entrée sur la rampe, il y avait comme un collier cervical, il y avait une béquille, puis on se disait, oh mon Dieu, il est magané de partout. Mais non! Un après l'autre, il a tout arraché, Biggie, pour nous dire qu'il était en pleine forme. Par la suite, il est monté dans le ring pour faire une promo très fâchée. Il était furieux complètement après Apollo. Là, il dit là, c'est sérieux. Là, t'es allé trop loin. Et je vais te le montrer. Alors, là, il fallait être fâché contre Apollo. Montrer, pouce en bas. Dire non, Apollo. C'est fâchant. Biggie, donc, dit à Apollo, là, ça y est, c'est maintenant. On règle nos affaires tout de suite. Mais Apollo ne fait pas son entrée. Alors, Biggie, lui, qui est tout prêt en tenue de combat, se dit, bon, ben, si ça, c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Et il fait un challenge, un open challenge à quiconque veut l'affronter pour le titre intercontinental. C'est Baron Corbin, malheureusement, qui répond à l'appel. Baron qui va... il n'était même pas habillé pour ça. Il était habillé en complet avec sa petite couronne. Mais il dit, OK. Alors, si tu as absolument besoin... Tu es en train de perdre la tête, mais c'est pas grave. Si tu as besoin d'un adversaire, je suis là. Puis là, wow! Sami Zayn arrive. Et il dit, c'est moi qui accepte. Et là, Biggie dit, OK, on va régler ça. Le premier qui rentre dans le ring, c'est lui que je vais affronter. Alors, Sami se garoche, rentre dans le ring, puis il se retourne, puis il rit un peu de King Corbin. Mais finalement, Biggie fait une belly-to-belly suplex. Et là, Sami tombe en bas du ring, puis là, King Corbin rit de Sami Zayn. Ça nous amène à la pause. Et là, c'est le match entre Biggie au retour et Sami Zayn. Un bon match. Pas beaucoup, pas grand-chose à signaler. C'était quand même assez serré entre les deux. Mais là, Biggie va envoyer Sami sur le tablier du ring. Et là, il se met à comme gueuler dans le vide un peu après Apollo. Mon maudit Apollo, moi check, c'est ça que je vais faire. Puis là, il vient pour faire son splash, puis là, rate son splash parce qu'il a pris trop de temps. Il est comme déconcentré et tout. Alors, ça nous amène à la pause et au retour, on voit Sami qui tente de gagner, mais rapidement. Il est surpris par Biggie avec son big ending. Sami qui avait réussi comme un powerbomb en soulevant Biggie à partir de la 3e corde. Mais ça a été seulement qu'un compte de 2. Biggie qui a complété le match avec un big ending pour la victoire. Alors, match correct, je dirais 3,25$ sur 5. Rien d'exceptionnel, mais un match correct. Alors, j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce que après le match, là, la musique d'Apollo a joué. Et là, Biggie regarde à la rampe, il voit personne. Là, il se retourne, il se dit, oh, d'après moi, il s'en vient par la section du sonneur de cloche. Mais non, Apollo est arrivé par les écrans LED et il a attaqué Biggie dans le dos. Lui a fait son Olympic Slam, comme on peut voir juste ici. Et par la suite, il a pris des escaliers et il est allé le frapper. Apollo a frappé Biggie pour chasser Biggie du ring et ensuite monter sur les escaliers et signifier sa domination face à Biggie. Alors, c'est un bon segment. Ça nous amène tranquillement mais sûrement vers un gros affrontement à WrestleMania entre les deux. Souhaitons-le. Alors, j'ai donné un actif à tout ce segment. Par la suite, on était déjà rendu au segment final. La finale de SmackDown, la signature de contrat pour le match à Fastlane entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Durant l'émission, à un moment donné, Edge a rencontré Jey Uso qui se promenait en coulisses
pour essayer de comprendre où en était Jay, puis lui faire réaliser que ça n'a pas de bon sens ce qu'il est en train de vivre. Là. Parce que t'es juste un sous-fifre à Roman Reigns. C'est pas une belle situation pantoute. Mais Jay ne veut rien savoir. Il lui dit de plutôt à Edge de retourner voir sa famille parce que Roman Reigns va s'occuper de lui à WrestleMania, puis il ne pourra pas en profiter après de sa famille. Alors, c'était pour mettre la table à ce qu'allait se passer, la signature de contrat entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Roman Reigns qui arrive à la table, s'assoit, naturellement, la même gimmick que d'habitude, il faut que ce soit au bout de la table. Et là, il dit, il y a Adam Pearce qui est là pour s'occuper de tout ça. Et Roman dit à Daniel, ouais, l'autre jour, là, quand c'était Talking Smack, j'ai dit à Paul, c'était correct pour avoir un match revanche dans le cage, puis tout. Mais là, 2 semaines plus tard, ça me tente pas. Fait que, il n'y en aura pas de match. On oublie ça. Hein? Là, laisse faire. Pas de match entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Et là, Daniel Bryan se dit, ouais, je suis pas surpris. Alors, il signe le contrat, puis il dit, ça me surprend pas, parce que, tu sais, je vais pas dire que je suis meilleur que toi, mais je suis pas mal meilleur que toi. Puis tout le monde sait. Il y a juste toi qui se disais avant que tu étais meilleur que moi, mais tout le monde sait que je suis meilleur que toi. J'ai même réussi à faire taper Jey Uso, à faire abandonner Jey Uso. Ce que toi, t'as pas réussi à faire. Oh, oh, oh! Le Roman Tambo maudit. Alors, Roman signe le contrat, furieux. Pendant ce temps-là, Jey, lui aussi, il est furieux là, avec son bord. Alors, une fois que le contrat est signé, Jey, en beau maudit, il lève la table. Et là, il dit à Daniel Bryan, ouais, ton match, là, ça demande un Special Enforcer. Puis ce Special Enforcer, ça va être moi. Alors là, tu dis, oh, là, ça sera pas facile pour Daniel Bryan. Mais Edge arrive par la suite et il dit, hey Adam, j'ai une bonne idée pour toi. On va faire un match la semaine prochaine, moi contre Jey Uso. Et le gagnant va être le Special Enforcer du match entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Alors là, Edge rentre dans le ring et là, ça part. Le chaos total, les pas fins contre les gentils. Daniel Bryan qui chasse Jey Uso du ring pendant que Roman se bat avec Edge. Et là, tout à coup, Apaclaw, Daniel Bryan qui frappe Edge avec son running knee pour mettre fin à SmackDown dans le chaos total, la confusion. Qui on est supposé encourager dans tout ça? Eh bien, notre meneur de foule qui nous dit il faut encourager Daniel Bryan parce que c'est lui le héros dans tout ça. Un petit fait cocasse, c'est qu'à la dernière pause, au moment juste avant la signature, tout allait bien. C'est sûr qu'après, pour vous donner une idée, après le petit segment entre Nia Jax et Reginald, on a vu l'énergie, même du meneur de foule, là, l'énergie qui était comme dans le tapis, puis let's go, puis donnez-en. Là, ça a commencé à faire pas pour lui. Même lui, je pense que c'était difficile pour lui. Et là, il nous a dit, OK, là, allez-y, là, faut... T'sais. Puis avant, il restait 1 minute, mettons, puis là, il disait, let's go, il reste 1 minute. Puis là, à la fin, il était comme, il reste 5 secondes, 4, 3. T'as vu que son énergie a baissé. Mais là, c'est la dernière pause. Fait que là, il est grunqué. Et là, sorti de nulle part, il y a une fille qui s'en vient et qui dit, bon, là, tout le monde, faudrait pas oublier qu'il faut mettre un chandail. Vous pouvez pas être nu-torse à la TV, là. Ça se fait pas, ça. Et là. Des gens qui essayent de faire n'importe quoi. Passer nu-torse à la TV. Fait que c'est un beau moment, ça, de cette fille qui, malheureusement, dit pas un mot de la soirée, puis elle est obligée d'arriver sur ce magnifique Thunderdome, puis nous dire, hey, portez un chandail, ma gang de tweets. Alors, ils nous ont dit quand même d'encourager Daniel Bryan pour terminer SmackDown en force pendant que Roman est en bas du ring, puis que là, il dit, ça se peut pas. Alors, j'ai mis ça tout de même dans la colonne des actifs, parce que c'était correct. Ça nous a permis d'établir au moins quelque chose d'intéressant pour la semaine prochaine, un match entre Edge et Jey Uso, avec un enjeu, ce qui est des fois assez rare à la WWE. Et au moins quelque chose de prenant
et le fun. Alors, pour tout ça, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Ça reste mince. Ça reste une rivalité tout de même assez mince entre Edge, Daniel Bryan, Roman. Mais je vois mal, avec tout ce qui se passe, là, je ne sais pas comment on va y arriver. Je vois mal comment Daniel Bryan sera tenu à l'écart du main event de WrestleMania. Tout peut changer encore. Mais mettons qu'il y a beaucoup de signes qui pointent vers ça, vers un match triple menace. C'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. Mais pour l'instant, c'est ce dont je pense que c'est peut-être la direction vers laquelle on s'en va. Alors, SmackDown Live ce soir. Malheureusement, j'étais grunky parce qu'il fallait être grunky. C'est une belle expérience d'être dans le Thunderdome. C'est pas tant différent, par contre, de le regarder sur le Thunderdome ou de le regarder chez vous, dans votre salon. Parce que on voit pas rien de plus durant les pauses. Il n'y a pas de caméra de plus ou d'angle de caméra différent. On regarde vraiment ce qui se passe à Fox. Donc, là-dessus, il n'y a pas grande différence. Mais pour le reste, c'était quand même très divertissant. Il fallait rester grunky. Alors, j'étais quand même assez... il manquait de souffle à la fin. Mais je dirais que c'est quand même une belle expérience. Si vous voulez le faire, ça vaut la peine. Mais dites-vous pas que c'est comme... wouhou, ça va être une expérience incroyable. C'est pas une grosse différence. C'est comme si vous étiez chez vous, mais il y a une caméra sur vous. Les petits détails. Vous apparaissez dans le même... Je pensais qu'on apparaissait comme qu'est-ce qu'on se voit dans l'écran, mais non. On apparaît... En tout cas, c'est comme à l'envers. C'est pertinent, pas pantoute. Mais, voilà. Alors, mais c'est le fun, ça vaut la peine. Puis, je pense que c'est ça. Si vous restez plein d'énergie, vous allez pouvoir passer le 2 heures. Puis, c'est ça. Si on vous dit, arrivez à telle heure, toujours mieux d'arriver pas mal d'avance. Le plus tôt possible, même, je vous dirais. C'est comme ça. C'est des petits secrets. Il ne faut pas trop en parler. Alors, avec tout ça, je pense qu'on peut maintenant... J'ai-tu donné une note? Je pense que je n'ai pas donné de note à SmackDown, que j'ai trouvé... si c'était de tout ça, une édition un peu oubliable. À part la finale, qu'on peut dire, c'est important de savoir ça pour la semaine prochaine. Tout le reste, la lutte, pas beaucoup de lutte. 4 petits matchs. Le blabla, pas beaucoup de blabla intéressant non plus. Ça va être un peu oubliable. J'ai mis seulement une maigre note de 2,5$ sur 5. SmackDown n'est pas... il se passe pas grand-chose, à part l'histoire principale entre Roman. Je dirais, ce qui est le plus intéressant, c'est Biggie et Apollo. Le reste, il se passe pas grand-chose. C'est assez mince. C'est pas des bons SmackDown. On n'est pas dans une belle séquence de SmackDown. Mais on peut quand même aller aux Awards. Alors, pour les awards, je veux remercier Marcus Black de m'avoir fourni ces awards. Allons-y rapidement. Le superbe, c'est assez unanime. Biggie contre Sami Zayn, le meilleur match de la soirée. La clap de golf, je l'ai donné au running knee de Daniel Bryan sur Edge. Marcus, lui, l'a donné à la promo de Biggie. Très engagé, enragé. Une belle promo de Biggie. Le niaise-moi. L'histoire d'amour entre Nia Jax et Reginald. Oh boy. C'était pas bon avec Lacey et Ric Flair, c'est pas mieux. D'être pogné à faire du magasinage. C'est pas... yark. Le Jean Héroldi, je l'ai donné à Bianca Belair. Très bien habillée. Marcus l'a donné à Tamina et Natalia. La contravention de style, sans aucun doute, Seth Rollins qui portait un veston carrelé noir et vert avec un col roulé. Non, Seth, c'est toujours des paris. Non, c'était pas réussi cette semaine, malheureusement. La pause piste, Reginald et Nia Jax qui vont magasiner, c'est unanime.
Le beaucoup bien, je l'ai donné à Biggie et Apollo, ex aequo, qui font avancer leur histoire et qui rendent ça intéressant. Marcus, lui, l'a donné à Daniel Bryan. La grosse nouille, moi, je l'ai donné à Bianca Belair. Parce que Bianca Belair, qui se fait faire un roll-up ridicule par Tamina et qui suit pas trop l'histoire entre Nia Jax et Reginald, ça, ouais, j'ai trouvé que ça manquait un peu et elle faisait rookie un peu aujourd'hui. Et j'ai pas trop aimé, la tangente du personnage de Bianca. Et ben pour la prédiction nostradanique aujourd'hui, eh bien, j'espère, je me croise les doigts que ça va arriver, mais j'espère que Kevin Owens et Sami Zayn vont remporter les titres par équipe. Est-ce que ce sera bientôt? Est-ce que ce sera à WrestleMania? Plus tard? Je sais pas, mais c'est ma prédiction que ces deux vont faire équipe. Est-ce que c'est juste une prédiction nostradanique ou un souhait? Je sais plus. Je suis mêlé. Mais, c'est comme ça que se termine cette révision des comptes de SmackDown Live de l'édition du 12 mars 2021. Et oui, un an plus tard. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? On est rendu là. Mais je vais quand même vous souhaiter un bon week-end. On change l'heure ce week-end. Alors, vous pouvez changer l'heure. Mais en même temps, si vous ne changez pas l'heure, vous allez arriver 1 heure en retard à Raw ce lundi. Et peut-être que ça va vous faire apprécier un Raw de 2 heures. Hein? C'est un pensez-y bien. Mais bon, je vous souhaite un bon week-end tout le monde. Et on se revoit mardi pour la révision des comptes de Raw. Bon week-end tout le monde. Portez-vous bien. Benny is